Une femme, après le décès de son premier mari, se remarie. Elle emménage chez son nouveau mari, avec son fils de 3 ans. Après le mariage, le second mari est très fortuné et ne s'oppose pas à ce que l'enfant vive avec sa mère. 1 an plus tard, elle donne naissance à un autre enfant. Le mari est très heureux, mais son attitude envers le fils aîné, cet orphelin, commence à changer. Il ne joue plus avec lui, ne s'en occupe plus comme auparavant, et supporte de moins en moins sa présence dans cette vaste demeure. Un jour, l'homme rentre du travail et apporte à son fils biologique un nouveau vélo. La mère voit l'aîné regarder tristement son petit frère faire du vélo à l'intérieur et demande à son mari d'en acheter un identique pour l'aîné. Le mari refuse catégoriquement et dit « Je ne suis pas responsable de lui. Si tu continues de parler pour lui, je le mettrai à la porte. » Par égard pour la situation de son fils, la mère se tait. La préférence s'intensifie. Le fils biologique entre dans l'école privée la plus moderne, tandis que le beau-fils est tenu à l'écart d'un simple « Il ne porte pas mon nom ». La mère réplique avec colère « L'éducation n'est pas une récompense de la filiation ». Le mari crie « J'en ai assez, je ne veux plus le voir dans ma maison ». Le garçon s'approche de sa mère, lui essuie les larmes et dit en pleurant « Maman, ne sois pas triste. Dans ce monde, rien ne mérite que tu verses encore une larme pour lui, pour que tu n'aies plus à subir d'humiliation. Je vais partir. » Il prend ses vêtements et referme doucement la porte. La mère a le cœur brûlant. 1000 pensées tournent dans son esprit. Où ira-t-il? Où logera-t-il? Que mangera-t-il? S'il tombe malade, qui prendra soin de lui? Elle lève les mains vers le ciel et prie. Mon Dieu, je te confie mon fils orphelin. Prends-le sous ta garde, protège-le et ramène-le-moi, sain et sauf. 10 ans plus tard,